Je pense qu'on a impacté la communauté parce qu'au fil du temps, c'est une touche qu'on a pu ramener, qu'on a pu développer. Impacter, satisfaire. Satisfaire mon prochain. Monsieur K, père de 3 enfants, 3 magnifiques princesses. Alors moi, c'est Célia, je suis la femme de Monsieur K. Donc, je suis mariée depuis 2015 et donc je suis entrepreneur et je travaille avec mon mari. Avant d'avoir créé Alliance Impact, moi je vendais des robes de mariée, j'étais déjà dans le domaine du mariage et Monsieur K, lui, il organisait des événements privés et il avait des hôtesses d'accueil. Et pourquoi on a créé Alliance Impact? Vous savez, en 2015, quand on s'est mariés, on n'avait pas la même vision du mariage qu'aujourd'hui. Mais moi, en 2015, j'avais déjà une certaine image de comment je voulais avoir mon mariage, c'est-à-dire cérémonie en plein air, etc., des beaux trucs chics. Mais j'ai eu complètement l'inverse. On a eu l'inverse. C'était vraiment l'horreur par rapport à notre propre vision. Du coup, tout est parti de là. On a créé Alliance Impact pour pouvoir offrir aux prochains ce que nous, on n'a pas eu, ce que nous, on ne nous a pas offert, et être surtout avec nos mariés comme nous, on aurait aimé qu'on soit avec nous. Ma femme, c'est plus alliance, c'est plus tout ce qui est relationnel, c'est plus une personne qui a de la patience, elle aime écouter, elle aime comprendre, elle aime soutenir, etc. Et Impact, c'est plutôt moi. Moi, je suis plutôt cette personne d'Impact qui, lorsqu'il s'engage, déjà, il va jusqu'au bout. Quand je fais les choses bien. J'aime toujours impacter, pas impressionner, mais satisfaire mon prochain. Je ne me voyais pas travailler avec d'autres personnes aussi dans le milieu de l'entrepreneuriat. Je me dis, je fais tout avec ma femme, on partage tout, c'est ma meilleure amie, c'est ma confidente, c'est mon tout. Autant réussir ensemble, grandir ensemble, apprendre ensemble, bâtir ensemble. Comment on gère notre vie de couple et notre vie d'entrepreneur? C'est très très difficile. Avant, je vous aurais dit que voilà, on gère, tout est carré, etc. et qu'on vit. On vit vraiment pour l'entreprise, etc. Non, ça c'était au début et c'est pas bon. Aujourd'hui, on est obligé de se discipliner. On est obligé de se donner du temps pour nous-mêmes et du temps pour l'entreprise. Qu'on essaye de dissocier les choses. C'est vrai qu'au début, c'était pas facile parce qu'on venait de commencer. Il avait fallu qu'on mette tout en place pour pouvoir nous permettre vraiment de pouvoir dissocier, mais je pense avec l'évolution, ça nous a permis de pouvoir réduire nos prestations, de pouvoir gérer au mieux nos mariés pour passer plus de temps avec eux. Aujourd'hui, on a appris à faire la part des choses, ce qu'on ne faisait pas avant. Il faut juste connaître ses priorités. La priorité reste la famille. Après la famille, on voit comment on s'organise. Il y a les enfants, il y a la femme, il y a notre vie. Et également avec nos enfants, parce que les enfants grandissent et ils ont aussi besoin de leurs parents. L'événementiel nous permet également, vu qu'on travaille ensemble, de pouvoir nous rapprocher également parce qu'on aime ce qu'on fait et on essaie également de pouvoir tout simplement se voir en dehors, profiter de la vie ensemble. Nous, en fait, on ne se pose pas beaucoup de questions. On se pose uniquement les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on veut? Et ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on doit faire pour y arriver? Donc on s'organise automatiquement. C'est pas évident, c'est pas facile. On a 3 filles de bas âge, mais aujourd'hui qui commencent à grandir, qui commencent à sentir notre absence. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, ce que ma femme a fait surtout, parce que c'est vraiment elle, ce côté organisation, donc c'est pas évident. Si on sait par exemple qu'on a une destination wedding, elle va avant les ramener déjà en week-end ou en déplacement, pour pas qu'ils sentent cet abandon un peu. C'est pas facile parce que forcément déjà quand on rentre de prestation, les enfants vous attendent, les enfants vous réclament. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on essaie tout simplement de pouvoir séparer certaines tâches. Donc du coup, on essaye, Monsieur K prend une partie des tâches, moi je gère aussi également une partie des tâches pour nous permettre de pouvoir être complémentaires dans ce qu'on va faire et surtout aussi dans nos projets personnels. Donc voilà ce qu'elle fait, Célia, elle le fait très bien. Et voilà comment on s'organise. On est obligé un peu c'est du donnant-donnant avec nos enfants. On ne peut pas totalement se concentrer en 100% que par rapport à nous pour nos enfants parce qu'on doit chercher de l'argent pour les enfants. Non. Les enfants ont besoin d'amour, ils ont besoin de notre présence aussi. Ils ont besoin de voir que ce qu'on fait, c'est pour eux. C'est un petit peu le fait de pouvoir se dire, quand on rentre à la maison, on a du mal à décrocher du travail. Ça veut dire que même si on était au bureau, on a travaillé, quand on rentre à la maison, on a encore des idées qui vont venir.
Et on va continuer à en parler et discuter, à vouloir améliorer un petit peu notre contenu et notre travail. C'est vrai que je vais vous dire la vérité, ça vient souvent de moi. C'est vrai que moi, je ne laisse pas mon travail. C'est-à-dire que moi, je suis trop dedans. Et aujourd'hui, ma femme a appris à faire un peu la part des choses. Mais, comme je vous ai dit, nous, on fait ça par rapport à notre histoire. Je ferai ce que moi, j'aurais aimé qu'on fasse pour moi. Et je serai comme moi, j'aurais aimé qu'on soit avec moi. Donc voilà pourquoi, pour moi, aujourd'hui, ça crée de l'impact auprès de mon couple parce que je ne laisse pas. Et c'est vrai que deux fois, c'est un peu compliqué à gérer. Encore, notre concept est différent des autres. Mais comme je vous ai dit, hein, c'est notre personnalité. Aujourd'hui, si on est authentique, c'est par rapport à nous, par rapport à ce qu'on est, par rapport à ce qu'on dégage, par rapport à ce qu'on fait. Tout est lié à notre personnalité. Nous avons créé Alliance Impact pour être au service des autres. Vous voyez, et c'est uniquement ça qui nous différencie. Notre dévouement, notre passion, notre façon de faire, notre façon de voir les choses, notre vision, c'est pas qu'on est le meilleur. Non, c'est notre personnalité qui nous différencie. Ça veut dire qu'il y a des autres, il y en a plein qui peuvent être meilleurs que nous, mais ils ne pourront pas être nous. Ils ne pourront jamais être Alliance Impact parce que Alliance Impact, c'est une personnalité. C'est des personnes qui vivent leur passion. On ne se fait pas passer pour ce qu'on n'est pas. Et surtout, on ne prétend pas être ce qu'on n'est pas pour plaire. Donc, on reste nous-mêmes. Je pense qu'on a impacté la communauté parce que quand on a commencé, on n'entendait pas forcément parler de wedding planner, d'organisateurs d'événements. Et au fil du temps, c'est une touche qu'on a pu ramener, qu'on a pu développer pour mettre en œuvre lors d'un mariage. Et je pense qu'on a développé vraiment une nouvelle ère, si je peux me permettre de dire ça, qui a amené à ce qu'on est aujourd'hui. Si on pense avoir impacté notre communauté, je dirais oui, tout simplement par rapport au retour. Par rapport au retour qu'on a, par rapport aux avis. Nous-mêmes, nous sommes fiers de ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui et on sera toujours fiers de ce qu'on fera. Et on a impacté parce que nous avons ramené un certain standing de la communauté, quelque chose de prestige. Par exemple, on a commencé avec les hôtesses et c'est un concept qui a été repris par d'ailleurs, c'est une fierté. D'ailleurs, on est très content de voir que ça a pu aider aussi à la communauté de pouvoir se développer. Parce qu'avant tout, c'est ça le but de la communauté, se développer. Se développer, monter en puissance et de pouvoir se retrouver soi-même. Alors le conseil que moi je peux donner à toutes les personnes qui souhaitent travailler ensemble dans l'entrepreneuriat, peu importe le domaine d'activité, ça va être la communication, l'organisation et je pense aussi la solidarité dans votre entreprise. Pourquoi la communication? C'est important de pouvoir communiquer ensemble pour pouvoir vous comprendre, pour pouvoir mieux gérer votre organisation. Ce que je peux vous dire, c'est de foncer toujours derrière vos rêves et confiance en vous. N'écoutez pas forcément les retours des autres, parce que les retours des autres, ça peut être leur limite à eux et pas à vous. Et ne vous mélangez pas. Dans le milieu dans lequel nous sommes, il y a du profit et de l'amour. C'est-à-dire que le cœur et la tête ne se mélangent pas. L'amour et le profit ne se mélangent pas. Ça ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire que maintenant, à vous de savoir dans quel type d'environnement vous voulez être et qu'est-ce que vous voulez cibler exactement. Donc ça, c'est un discernement qu'il faut absolument avoir dans l'entrepreneuriat. C'est très important. Notre plus beau moment, c'est... En fait, malgré que ce soit difficile, tous les jours, c'est des bons moments parce que c'est les moments qu'on passe, nous, en couple, ensemble. C'est-à-dire qu'on ne se lâche pas. On est tout le temps ensemble, on a confiance en soi et personne ne trahira l'autre. Vous savez. Et les bons moments qu'on a passés, c'est en couple, c'est avec nos salariés, c'est avec notre entourage qui sont avec nous, réellement pour de vrai, qui ne sont pas là pour intérêt ou autre, qui sont vraiment, qui souhaitent vraiment nous voir réussir pour de vrai. Que notre bonheur fasse partie de leur bénédiction. Voilà, ça c'est vraiment nos bons moments. Les plus beaux moments qu'on a pu avoir tout simplement dans l'événementiel, c'est la réalisation d'un mariage. On accompagne les mariés pendant 1 an, voire 2 ans, et les aider à réaliser le plus beau jour, l'un des plus beaux jours de leur vie. Et c'est vrai que le jour de l'événement et la réalisation, c'est franchement voir le sourire de nos mariés, c'est un plaisir pour nous. Après, je pense qu'il y a aussi le côté le plus difficile, c'est l'organisation, la gestion. On voit pas forcément les back-office et qui nous prennent énormément de temps, de force.
Et je pense que ça va être le plus difficile dans l'événementiel, ça va être toute la partie back-office qu'on peut réaliser pendant toutes ces années. Et le plus difficile, c'est d'être parfois incompris. Ouais, être incompris, c'est pas évident. Parce que quand tu es incompris dans ce milieu, ça te fait passer soit pour un mauvais, ou soit pour un incapable, ou soit pour... alors que c'est juste une question d'incompréhension. C'est très compliqué, mais en fait, tout est une question d'état d'esprit. En fait, il faut savoir d'où vous venez, où vous voulez aller, et ce que vous voulez obtenir.